Novembre 2021, j'avais 26 ans et je travaillais comme agent de sécurité de nuit dans un immeuble de bureau de 15 étages. C'était ma première nuit tout seul. Mon superviseur était resté quelques minutes avec moi au début de mon service pour s'assurer que j'avais bien compris toutes les procédures. Il m'avait fait refaire une ronde rapide, m'avait montré une dernière fois les écrans des caméras, puis il était parti en me disant que tout irait bien. Je me retrouvais seul de 23h à 7h. Mon travail était simple. Surveiller les caméras, faire une ronde rapide toutes les 2 heures et répondre aux alarmes si nécessaire. Je pensais avoir trouvé un travail relax. Les premières heures se sont passées sans problème. J'essayais de rester concentré, mais j'étais un peu stressé à l'idée d'être seul pour la première fois. Mais rien d'anormal. Puis, il était environ 2 heures. Je buvais un café en regardant les caméras quand quelque chose a attiré mon attention. Sur la caméra principale, celle qui donnait sur l'entrée en avant, quelqu'un se tenait parfaitement immobile. Je me suis rapproché pour regarder de plus près. C'était mon superviseur. Il était dehors, juste devant la porte d'entrée. Immobile, il ne faisait rien. Il fixait directement la caméra. Ça n'avait aucun sens. Il était censé être rentré chez lui depuis des heures. J'ai attendu quelques secondes. Il n'a pas bougé d'1 centimètre. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Aucune réponse. J'ai raccroché, un peu nerveux. Puis, je l'ai rappelé une deuxième fois. Cette fois, il a décroché. Ce qui était bizarre, c'est que je ne le voyais pas prendre son téléphone sur les caméras. Sa voix était lente, comme s'il venait de se réveiller. Je lui ai demandé où il était. Il m'a répondu qu'il était chez lui, qu'il dormait. Je lui ai dit que je le voyais sur les caméras devant l'entrée. Silence. Puis, il m'a dit d'une voix beaucoup plus sérieuse d'appeler la police tout de suite, qu'il arrivait. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Sur l'écran, la silhouette de mon superviseur a disparu. Pas comme quelqu'un qui s'en va, pas comme quelqu'un qui sort du cadre. Non, il était là. Puis, il n'était plus là, comme si l'image a été coupée. Mon cœur s'est mis à battre très fort. J'ai regardé les autres caméras, et là, je l'ai vu, à l'intérieur, dans le hall. Il marchait lentement, très lentement vers les ascenseurs. Je suis resté figé, c'était impossible. Les portes étaient verrouillées, personne ne pouvait rentrer sans badge. Et pourtant, il était là. Je l'ai suivi sur les écrans. Il avançait, toujours lentement, toujours la tête légèrement baissée. Mais ses yeux regardaient directement les caméras. Peu importe l'angle, peu importe l'endroit, il savait exactement où ils étaient. J'ai rappelé mon superviseur et je lui ai dit qu'il était à l'intérieur. Il m'a répété d'appeler la police. Sa voix tremblait. Je ne l'avais jamais entendu comme ça. J'ai donc vite composé le numéro. Pendant que j'expliquais la situation à la police, ils m'ont dit de garder la ligne le temps qu'ils envoient quelqu'un. Je continue de regarder les écrans. Ils montaient, étage après étage, sans utiliser les ascenseurs, sans badge, sans rien. Puis, il s'est arrêté devant la caméra du couloir qui menait à la salle de sécurité. Mon sang s'est glacé. Il était juste à quelques mètres de moi. Je pouvais presque entendre ses pas. Puis, il a commencé à avancer, lentement, très lentement vers la porte. Je me suis levé, je ne savais pas quoi faire. Je regardais la poignée, puis les écrans, puis la poignée, puis les écrans. Et soudain, un coup violent contre la porte, puis un autre. Il frappait de plus en plus fort, comme s'il voulait défoncer la porte. Les coups résonnaient dans toute la pièce. Je reculais instinctivement. Il frappait encore et encore. Puis, plus rien. Silence total. Je restais immobile pendant plusieurs secondes. Puis, sans vraiment réfléchir, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je me suis rapproché de la porte. J'ai posé ma main sur la poignée et j'ai ouvert. Rien. Le couloir était vide, complètement vide. Pas un bruit, pas un mouvement. Comme si rien ne s'était passé. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je me suis mis à courir. J'ai traversé le hall. J'ai ouvert la porte principale et je suis sorti dehors. Je suis resté là à attendre. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée. Avec eux, mon superviseur, le vrai. Il avait l'air aussi choqué que moi. J'aurais tout raconté. Ils ont fouillé l'immeuble de fond en comble. Aucune trace d'effraction, aucune présence, rien. On est retourné dans la salle de sécurité. Ils ont voulu voir les enregistrements. Les policiers se sont installés devant les ordinateurs et ont lancé les vidéos de surveillance. À 2h18, on me voyait lever brusquement la tête en direction de la caméra de l'entrée. Je pointais l'écran du doigt. Je décrochais mon téléphone. Je parlais avec mon superviseur. Puis, je restais figé pendant plusieurs longues secondes. Mais il y avait un problème. Sur la caméra, il n'y avait personne devant l'immeuble. Aucune silhouette, rien. Le policier a continué le visionnage. On me voyait fixer les écrans avec une expression de plus en plus terrifiée. À plusieurs reprises, je montrais quelque chose du doigt. Quelque chose que j'étais visiblement le seul à voir. Puis, je composais le numéro de la police. Quelques minutes plus tard, je me levais brusquement de ma chaise, comme si quelqu'un venait d'arriver devant la salle de sécurité. Je reculais, je regardais la porte, puis je sursautais à chaque coup. Sauf que, sur l'enregistrement, la porte ne bougeait jamais. Aucun bruit n'avait été enregistré. On me voyait simplement reculer, terrifié face à une porte parfaitement immobile. Le policier a arrêté la vidéo. Il m'a demandé si j'étais certain d'avoir entendu quelqu'un frapper.
Je n'ai pas répondu, et après quelques minutes, ils m'ont demandé de les suivre à l'extérieur. Ils m'ont expliqué que vu mon état, et le décalage entre ce que j'affirmais avoir vu et les images de surveillance, ils devaient s'assurer que je n'étais pas sous l'influence de quoi que ce soit. Ils m'ont fait passer un test de dépistage de drogue, ainsi qu'un alcool test. Les deux sont revenus complètement négatifs. Je n'avais rien consommé. L'un des policiers m'a simplement dit que le manque de sommeil pouvait parfois provoquer des hallucinations très réalistes. Jusqu'à ce jour, je suis sûr à 100% d'avoir vu ce que j'ai vu, même si personne ne m'avait cru cette soirée-là.